Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde enfilent une paire de jeans sans penser à tout ce qui se cache derrière ce vêtement. Ce qui semble simple est en réalité le résultat d'un processus complexe qui commence bien avant que le pantalon n'arrive en magasin. D'une petite graine de coton plantée dans un champ jusqu'au moment où quelqu'un l'essaie pour la première fois, les jeans parcourent un voyage de transformation qui implique agriculture, technologie de pointe, design, couture et finition d'une précision quasi chirurgicale. Les jeans ont une histoire fascinante. Ils sont nés comme vêtements de travail résistants, conçus pour supporter les dures journées des mineurs et ouvriers, mais avec le temps, ils sont devenus un symbole universel de style, de rébellion et de culture. Cette vidéo vous montrera comment est produit ce vêtement iconique étape par étape, comment le coton est cultivé, comment il se transforme en fil, comment il est teint en bleu indigo et comment il devient ce vêtement qui fait aujourd'hui partie de la garde-robe de presque tout le monde. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement un processus de fabrication. C'est une histoire d'évolution, de créativité et de perfection industrielle. Voici comment sont fabriqués les jeans. Tout commence dans les champs, avec une plante cultivée depuis des milliers d'années, le coton. Pour fabriquer des jeans, on utilise une variété particulièrement résistante appelée dénime. Ce type de coton met environ 5 mois à pousser, de la graine à une plante prête à être récoltée. Dans des pays comme le Mexique, cette culture représente une partie fondamentale de l'économie agricole et fournit des emplois à des milliers de travailleurs dans les zones rurales. Lorsque la plante arrive à maturité, entre en action une machine impressionnante, la récolteuse de coton. Cet engin gigantesque peut accomplir en 5 minutes ce qui prenait auparavant toute une journée de travail manuel. Elle se déplace à travers les champs, arrachant les capsules et séparant les fibres duveteuses avec une précision incroyable. Ensuite, elle est compacte en grands blocs rectangulaires appelés balles, qui pèsent des centaines de kilos et sont enveloppés pour le transport. Chaque tonne de coton récolté contient environ 500 kg de graines, 100 kg de feuilles et autres parties inutiles, et à peine 400 kg de fibres exploitables. C'est la matière première avec laquelle tout commence. Une fois récolté, le coton voyage vers une usine de traitement. Là, les balles sont déchargées et passent à travers une série de machines qui éliminent les impuretés. Bâtons, terre, feuilles, résidus végétaux et même les graines qui auraient pu rester piégées. C'est un travail poussiéreux et constant, mais fondamental. Les fibres sont nettoyées, séchées et tamisées jusqu'à devenir douces, légères et complètement blanches, prêtes pour une nouvelle transformation. Ce qui sort de ce processus, ce sont des balles de coton raffiné pesant environ 200 kg chacune. Chacune de ces balles contient suffisamment de fibres pour produire jusqu'à 325 paires de jeans. C'est ici, dans ces premières étapes, que l'histoire de chaque paire de jeans commence véritablement. Après avoir nettoyé et raffiné le coton, débute l'une des étapes les plus importantes du processus. Transformer ce nuage de fibres blanches en fil utilisable pour le tissage. Lorsque les balles de coton raffinées arrivent à la filature, chaque lot est analysé soigneusement. Toutes les fibres ne sont pas identiques. Certaines sont plus longues, d'autres plus douces. Pour obtenir un fil uniforme et résistant, on mélange des fibres de différents lots dans des proportions exactes. Cette étape est fondamentale pour garantir la qualité du tissu final. Le processus commence dans la salle de battage, où les fibres sont desserrées par des courants d'air. Ensuite, elles passent dans la zone de cardage. Ici, une série de peignes mécaniques démêlent, étirent et alignent les fibres jusqu'à former un voile continu et fin. Ce voile est enroulé en rubans qui sont ensuite étirés et tordus pour former un brin épais appelé mèche. C'est la première étape vers la création du fil. Dans l'étape suivante commence la filature. À travers des machines à haute vitesse, les mèches sont affinées et retordues jusqu'à former un fil solide, fin et continu. Ces machines peuvent fonctionner à plus de 100 000 révolutions par minute. Le fil résultant est enroulé sur des bobines et inspecté à la recherche de défauts. Il doit respecter une épaisseur et une résistance spécifiques. Ce fil est la base du tissu dénime, mais il lui manque encore quelque chose d'essentiel, sa couleur caractéristique. Et pour cela, la prochaine étape est la teinture à l'indigo. Avec le fil déjà prêt, arrive le moment de lui donner son identité. Car s'il y a quelque chose qui distingue les jeans, c'est leur couleur bleue inconfondable, le bleu indigo. Cette couleur n'est pas un simple choix esthétique, elle a une histoire. L'indigo est l'un des colorants les plus anciens au monde, extrait à l'origine d'une plante. Aujourd'hui, on utilise une version synthétique qui conserve ses propriétés. Le processus de teinture ne consiste pas simplement à plonger les fils dans un bain de teinture. Pour obtenir une couleur uniforme, les fils sont introduits et retirés du bain d'indigo plusieurs fois. À chaque immersion, une couche de pigment s'ajoute. Au début, les fils ont une teinte verdâtre, mais au contact de l'oxygène, la magie opère. Ils se transforment en bleu foncé.
Ce phénomène, connu sous le nom d'oxydation, fixe la couleur à la surface du fil, laissant l'intérieur plus clair. Ce détail est essentiel. Grâce à cette technique, les jeans acquièrent avec le temps ces zones usées, ces contrastes doux et ces textures uniques qui les rendent si spéciaux. Après la teinture, les fils sont séchés et traités avec de l'amidon de maïs, ce qui leur donne de la fermeté et les prépare pour l'étape suivante, le tissage. Est-ce que ce qu'il y a derrière une simple paire de jeans vous surprend? Si vous voulez continuer à découvrir comment sont fabriqués les objets que nous utilisons tous les jours, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous. Vous nous aidez à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Une fois que le fil teint est prêt et durci avec de l'amidon, commence une nouvelle étape, la création du tissu dénime. Ce processus se réalise sur des métiers à tisser industriels qui fonctionnent sans relâche. Des milliers de fils bleus, appelés chaînes, sont placés en parallèle de façon verticale. Entre eux s'entrelacent des fils blancs, connus sous le nom de trames, qui se déplacent d'un côté à l'autre à travers le métier. Cette technique de tissage, appelée serger, est ce qui donne au tissu dénime son motif diagonal caractéristique. Pour chaque 3 fils bleus s'entrelace un fil blanc, ce qui génère cette couleur bleu profonde avec des nuances claires que nous reconnaissons tous. Chaque métier peut produire plus de 3000 mètres de tissu dénime par semaine. Durant ce processus, la tension, l'épaisseur du fil et le rythme d'entrecroisement sont contrôlés au millimètre pour assurer uniformité et résistance. Le son des métiers est constant et précis. Chaque machine est calibrée comme un instrument, et la moindre erreur peut signifier la perte de centaines de mètres de tissu. Une fois tissé, le tissu est enroulé en bobines géantes et passe par un contrôle de qualité rigoureux. Ce n'est qu'alors qu'il est prêt à devenir des jeans. Avec le tissu dénime déjà tissé et vérifié, commence une étape où chaque centimètre compte, la coupe et l'assemblage. D'abord, les patrons des différentes pièces du pantalon sont tracés numériquement pour tirer le maximum du tissu. Le système organise les formes comme un puzzle, minimisant le gaspillage et maximisant l'efficacité du matériau. Une fois les moules définis, ils sont imprimés sur une feuille guide qui est placée sur des couches de tissu superposées. Une bobine peut étendre jusqu'à 450 mètres de tissu sur une table de coupe industrielle. Les machines de coupe automatique avec des lames ultra tranchantes réalisent des coupes précises qui peuvent traverser jusqu'à 200 couches à la fois. Les petites pièces, comme les poches ou les ceintures, sont coupées avec des presses spéciales qui garantissent des formes cohérentes. Chaque ensemble de pièces est organisé et étiqueté pour son envoi à la zone de confection. Là, des couturiers spécialisés travaillent à la chaîne. Chaque personne s'occupe d'une seule partie, fermetures éclairs, couture, ceinture ou poche. Ce système assure vitesse et qualité constante. Le processus est rapide, technique et précis. En moyenne, chaque paire de jeans nécessite 1,6 m de tissu, 6 rivets métalliques, du fil résistant et une fermeture éclair ou des boutons. Dans la salle de couture, les opérateurs assemblent chaque pantalon étape par étape. Certaines machines cousent les fermetures éclairs. D'autres se concentrent sur les poches arrière ou les coutures latérales et d'entrejambe. L'une des étapes les plus délicates est la broderie des poches. Avec des machines automatisées qui réalisent jusqu'à 2500 points par minute, on crée les motifs décoratifs que de nombreuses marques utilisent comme signature visuelle. Une usine peut produire jusqu'à 6000 jeans par jour. Pour y parvenir, on utilise plus de 10 km de tissu dénime et environ 750 km de fil. Ainsi, pièce par pièce, fil par fil, le vêtement commence à acquérir sa forme finale. Avec les jeans déjà cousus et assemblés, commence une étape qui les transforme d'un vêtement basique en une pièce avec son propre style, la finition. Ici entre en jeu une technologie de plus en plus courante dans l'industrie textile, le laser. Utilisant des systèmes contrôlés par ordinateur, les lasers projettent des motifs de lumière intense sur le tissu, éliminant le pigment et créant des effets d'usure. Cette technique économise non seulement du temps, elle réduit aussi l'utilisation d'eau et de produits chimiques, la rendant plus respectueuse de l'environnement. Grâce au laser, on peut reproduire des plis, des zones décolorées, des lignes de pliure et même des déchirures superficielles. Chaque effet est programmé avec une précision millimétrique, ce qui permet qu'un même modèle ait des variations subtiles qui le rendent unique. On peut même graver des logos, des lettres ou des dessins avec une finition brûlée, un mélange d'art et de techniques industrielles. Après le traitement laser, les jeans passent entre les mains de travailleurs spécialisés qui réalisent les finitions manuelles. Utilisant du papier de verre, des éponges abrasives ou des brosses, ils grattent soigneusement des zones stratégiques pour simuler l'usure naturelle par l'usage. On travaille particulièrement sur les cuisses, les genoux, les poches et le bas du pantalon. Chaque paire est traitée individuellement, ce qui lui donne une personnalité distincte. Il n'y a pas deux jeans exactement identiques.
Certains modèles vont plus loin et nécessitent des effets encore plus extrêmes. Déchirure intentionnelle, filet filoché, patch appliqué à la main et même des effets de traînée ou d'usure profonde. Ici, l'usure n'est pas un défaut, mais fait partie du design et du langage visuel de chaque collection. Ce type de travail artisanal n'apporte pas seulement du style, c'est aussi le plus coûteux et laborieux de toute la production. Il nécessite de l'expérience, de la précision et un œil entraîné pour obtenir une finition qui semble décontractée, mais qui est parfaitement planifiée. À cette étape, le jean devient mode. Avec le style défini, arrive l'étape finale. Laver, vérifier et préparer les jeans pour leur distribution. Le lavage à la pierre adoucit le tissu et renforce l'effet usé. On utilise des pierres volcaniques qui frappent le vêtement dans de grands tambours rotatifs. Comme alternative durable, le lavage à l'ozone éclaircit la couleur sans utiliser d'eau, aidant à réduire l'impact environnemental. Ensuite, les jeans sont séchés, repassés, on pose les boutons, les étiquettes et ils passent une dernière inspection visuelle pour détecter toute imperfection. Seuls ceux qui passent ce contrôle qualité sont pliés, emballés et envoyés dans les magasins du monde entier. Ce qui a commencé avec une simple graine de coton dans un champ a parcouru un long chemin pour devenir l'un des vêtements les plus iconiques au monde. Chaque paire de jeans est le résultat de mois de travail, de centaines de mains expertes et d'une combinaison de technologie, tradition et créativité. De la récolte à la coupe, de la teinture à la finition, chaque étape fait partie d'une chaîne de transformation qui convertit la matière première en mode. Et le plus curieux, c'est que malgré leur complexité, les jeans restent l'un des vêtements les plus accessibles et universels qui existent. Les jeans sont présents dans tous les coins de la planète, adaptés à tous les styles, âges et cultures. Chaque paire raconte une histoire. Une histoire d'innovation, d'effort et d'évolution. Une histoire que nous portons tous les jours, sans trop y penser. La prochaine fois que vous enfilerez un jean, peut-être vous souviendrez-vous de tout ce qu'il y a eu derrière. Ce n'est pas qu'un vêtement, c'est de l'histoire, de l'ingénierie, du design et un peu d'art. Et maintenant une question se pose. Pensez-vous qu'on devrait payer les jeans plus cher pour qu'ils soient produits de manière plus éthique ou est-ce irréaliste? Oui ou non? Et pourquoi? On lira tous les commentaires de cette vidéo. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. Dans la suite de cette vidéo, vous découvrirez comment de vieux vêtements peuvent se recycler et devenir également des jeans. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Chaque année, 92 millions de tonnes de vêtements sont jetés. Mais au lieu de simplement disparaître, une grande partie de ces textiles est désormais réintroduite dans la chaîne de production. Le recyclage des vêtements est en train de remodeler l'économie circulaire de la mode et d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'industrie mondiale du développement durable. Derrière chaque tissu usé, effiloché ou délavé, se cache un parcours technologique complexe. Collecte, tri, nettoyage, broyage, séparation des fibres, jusqu'à ce que chaque filament soit transformé à nouveau en fil, puis en tissu. Au cœur de vastes usines de recyclage, qui fonctionnent jour et nuit, des déchets textiles sont silencieusement reconvertis en matière première pour la prochaine génération de produits. Pour comprendre la véritable puissance de cette industrie, il faut entrer dans le détail de chaque étape, depuis le moment où les vêtements sont jetés jusqu'à l'instant où ils renaissent sous forme de nouveaux matériaux, prêts à commencer un cycle de vie totalement différent. D'une idée autrefois marginale dans l'industrie textile, le recyclage des vêtements est devenu un secteur économique à part entière, aujourd'hui évalué à plus de 9 milliards de dollars, avec une prévision de doublement au cours de la prochaine décennie. Chaque année, des millions de tonnes de vêtements jetés alimentent un nouveau type de chaîne d'approvisionnement, où le déchet devient ressource, et où la technologie transforme la manière dont le monde perçoit les matériaux. Aujourd'hui, plus de 250 grandes installations de recyclage textile sont en activité en Asie et en Europe. Chaque tonne de tissu recyclé permet d'économiser jusqu'à 75 000 litres d'eau et de réduire près de 1800 kg d'émissions de CO2, ce qui est en fait l'un des procédés les plus efficaces en termes d'utilisation des ressources dans toute l'industrie de la mode. Du coton au polyester, en passant par la laine, ces usines referment la boucle entre déchets et production, forgeant un avenir où chaque fibre jetée peut retrouver une nouvelle valeur pour la planète. Souvenez-vous un instant, qu'avez-vous fait de vos vêtements qui ne vous allaient plus? Vous les avez jetés, donnés à un ami, ou laissés au fond d'un placard? La réponse, partagée par des millions de personnes à travers le monde, est devenue le point de départ d'une puissante industrie du recyclage textile. Cette histoire ne commence pas dans une usine, mais au cœur des villes, là où se trouvent les conteneurs de collecte dans les centres commerciaux, les immeubles résidentiels ou même les magasins de mode. Chaque semaine, des camions spécialisés récupèrent des piles de vêtements usagés. Chaque sac est rempli d'habits qui, un jour, ont porté une histoire.
Certaines pièces sont redistribuées à des associations caritatives, tandis que le reste est envoyé vers des centres de recyclage, où commence leur seconde vie. Ce qui autrefois était considéré comme un simple déchet est désormais traité comme une matière première. Au milieu de montagnes de tissus délavés et déchirés se cache une vérité simple mais profonde. Un vêtement ne renaît que lorsque quelqu'un décide de ne pas le jeter. Lorsque les sacs de vêtements arrivent au centre de recyclage, ils n'entrent pas immédiatement dans les machines. Ils doivent d'abord passer par l'une des étapes les plus méticuleuses, le tri. Chaque vêtement, chaque morceau de tissu est déplié et inspecté. Chaque couture est examinée pour déterminer la matière, la couleur et le degré d'usure. Une grande part de ce travail est encore réalisé à la main, car seuls les yeux et le toucher d'un opérateur expérimenté peuvent distinguer un mélange coton-polyester d'un polyester pur. À leur côté, des scanners optiques et des capteurs assistent l'identification de milliers d'articles par heure. La précision de cette étape conditionne la qualité de tout ce qui suit. C'est ici que se pose la véritable base de la renaissance textile. Avant de pouvoir renaître, les vêtements jetés doivent être débarrassés de tout ce qui n'est pas textile. Chaque pièce passe dans un système de dépose des éléments métalliques, où boutons, fermetures éclairs, agrafes, œillets et logos plastiques sont retirés pour ne pas endommager les machines aux étapes suivantes. Lorsqu'il ne reste plus que le textile pur, le matériau est envoyé vers la section de découpe et de broyage, le cœur du recyclage mécanique. Sur la ligne de convoyage, des lames industrielles se déplacent avec une précision rythmée, découpant les vêtements en petits morceaux de quelques centimètres de côté. Les fragments tombent ensuite dans d'immenses broyeurs, où des centaines de couteaux en acier tournant à grande vitesse déchirent les fibres tissées et les transforment en une matière douce et duveteuse, semblable à du coton effiloché. La poussière de fibres est extraite en continu par un système d'air à haute pression, tandis que des aimants industriels capturent tout résidu métallique éventuel. Lorsque cette masse fragmentée prend forme, elle est dirigée vers la zone de lavage et de nettoyage. Là, eau chaude, vapeur et bioenzymes éliminent salissures, graisses et résidus de teintures encore présents dans les fibres. Des cuves de lavage multi-étapes veillent à ce que chaque fibre soit parfaitement propre, sans pour autant altérer sa structure. Au moment où le matériau sort de cette section, ce ne sont plus des vêtements usés, mais une matière textile brute, prête pour l'étape suivante. La séparation des fibres et la filature en nouveaux fils. Les masses de fibres passent ensuite dans le système de cardage. Des cylindres à grande vitesse, garnis de fines dents métalliques, étirent et démêlent chaque filament. Des flux d'air sous pression expulsent poussière et particules résiduelles, maintenant les fibres propres et stables. Des capteurs optiques identifient les types de fibres en temps réel, tandis que des vannes d'air redirigent coton, polyester et laine dans des canaux séparés. Au final, les fibres purifiées sont compressées en balles uniformes. C'est le moment exact où le textile jeté devient un matériau raffiné, prêt pour la phase de filature. Les balles de fibres fraîchement nettoyées sont acheminées vers la zone de filature, où des rangées de métiers affilés fonctionnent en continu sous la lumière blanche des ateliers. Chaque fuseau en rotation porte des milliers de brins fins, qui les tirent et tordent de façon uniforme grâce à des moteurs à vitesse contrôlée, des capteurs électroniques surveillant la tension de chaque filament pour éviter toute rupture. Sur le panneau central de contrôle, les données de torsion, de densité et de vitesse de rotation sont mises à jour en temps réel, permettant aux techniciens d'ajuster chaque bobine à la milliseconde près. Le bourdonnement constant des machines remplit l'air, le pouls rythmique d'une usine en action. Chaque minute, des mètres et des mètres de fils neufs sont enroulés soigneusement sur leurs bobines. En fin de ligne, ces fils doux et brillants, uniformes en résistance et en épaisseur, sont scannés par des capteurs optiques avant d'être scellés, étiquetés et placés en stockage. À partir de cet instant, le matériau est prêt pour la prochaine étape de son voyage, redevenir tissu. Chaque bobine de fil est installée sur les métiers à tisser, connectés à des milliers de fuseaux qui parcourent toute la longueur de la machine. Le système de commande centrale est lancé, et des centaines de lisses se mettent à bouger de façon rythmée vers le haut et vers le bas, entrecroisant les fils de chaîne et de trame pour former la première nappe de tissu. Chaque métier est calibré avec précision en fonction de la tension, de la densité de fil et de la vitesse de tissage, selon le type de matériau produit. Des capteurs laser surveillant chaque croisement de fil en temps réel, interrompant automatiquement la machine au moindre désalignement ou fil rompu. Dans cet espace clos, le bruit répétitif des lisses et des navettes résonne comme le battement de cœur de l'usine. Progressivement, un nouveau tissu apparaît. Lisse, régulier et brillant, s'enroulant soigneusement sur un large rouleau en bout de ligne, prêt pour la prochaine transformation. Le tissu fraîchement tissé est enroulé et envoyé vers la section de finissage,
où des machines de coupe, de lavage et de teinture fonctionnent en flux continu. Dans un premier temps, le tissu passe par un bain de lavage enzymatique pour adoucir sa texture. Ensuite, il est pressé et séché, puis introduit dans une unité de teinture sous haute pression, entièrement fermée. La couleur est appliquée de manière uniforme grâce à des buses de pulvérisation électrostatique, assurant une répartition homogène des pigments sur chaque fibre. À l'étape suivante, une calandre chauffante lisse la surface et stabilise les dimensions du tissu. Tous les paramètres, température, pression, durée, sont surveillés en temps réel par un système informatique centralisé. Une fois le cycle terminé, le tissu fini passe dans un tunnel d'inspection automatisé, où des caméras industrielles scannent chaque centimètre à la recherche de défauts de tissage ou de variations de teinte. Seuls les rouleaux qui répondent à tous les critères de qualité sont scellés, étiquetés et transférés en zone de stockage, marquant l'achèvement du cycle de production du tissu recyclé. À partir de monticules de vieux vêtements, les fibres recyclées poursuivent leur voyage dans l'univers du denim. Chaque fil est enrobé d'une solution d'encymage protectrice, afin de garantir solidité et stabilité avant le début de la teinture à l'indigo. Tout au long de la ligne de teinture, qui s'étend sur des dizaines de mètres, les fils recyclés sont immergés à plusieurs reprises dans des bains d'indigo. Chaque immersion est suivie d'une phase d'oxydation, qui intensifie progressivement le bleu caractéristique du denim. Des capteurs optiques régulent l'intensité de la couleur, veillant à ce que chaque fil ressorte avec la même nuance profonde, prêt à être tissé. Contrairement au tissu classique, le jean est tissé selon une armure sergée distincte, où les fils blancs de trame croisent les fils bleus de chaîne. Cette structure crée naturellement des contrastes de clair-obscur à mesure que le tissu vieillit. Dans la salle de tissage, des centaines de métiers travaillent en parfaite synchronisation, leurs navettes courant d'avant en arrière des milliers de fois par minute. Le système de contrôle central surveille la tension des fils et l'angle précis de la serge, des paramètres essentiels pour déterminer la résistance et l'élasticité du denim. Des capteurs laser suivent l'uniformité de chaque point d'entrecroisement, corrigeant automatiquement la moindre déviation. Quand le premier rouleau de denim apparaît, sa surface dévoile ses lignes diagonales si caractéristiques, une signature technique qui rend ce tissu exceptionnellement robuste et d'une beauté intemporelle. À la sortie du métier, le denim entre dans la phase de finition. Il est lavé, assoupli et reçoit sa texture délavée typique grâce à des traitements aux pierres ponces ou aux bioenzymes. Après séchage et pressage, chaque laise est inspectée quant à sa douceur, sa couleur et son élasticité, avant de passer en zone de coupe et de confection. À partir des rouleaux de denim assouplis et dimensionnellement stabilisés, le process se déplace vers la zone de coupe, là où le tissu commence à prendre forme en tant que produit. Des couches superposées de tissus sont empilées et maintenues en place par une presse à vide pour assurer une précision maximale. Des découpeuses automatisées suivent des patrons numériques, leurs lames en alliage, résistant à la chaleur tranchant des dizaines de couches épaisses de denim sans déformation. Chaque composant, jambes, poches, ceinture, passant, est numéroté et trié avant d'être envoyé sur la ligne de couture. Dans l'atelier de confection, des centaines de machines spécialisées travaillent à l'unisson, chacune exécutant une opération précise. Des machines à double aiguille pour les coutures principales, des surjeteuses pour les bords de poche, des unités à point de chaînette pour les finitions décoratives, des aiguilles en alliage d'acier perçant le denim dense à haute vitesse, tandis que des capteurs électroniques régulent la tension du fil pour garantir des points réguliers. On utilise des fils de polyester ou de coton ciré pour leur résistance. Leur couleur contrastée est devenue l'une des signatures visuelles du jean classique. Les opérateurs inspectent chaque pièce directement à leur poste, vérifiant l'alignement des coutures et la bonne pose des renforts sur les zones de tension. Une fois validés, les jeans passent à l'étape suivante, où boutons, rivets et fermetures éclairs seront posés, transformant la structure textile en vêtements pleinement fonctionnels. Les corps de jeans assemblés sont acheminés vers la zone de pose des accessoires où des rangées de presses hydrauliques opèrent à un rythme constant. Boutons métalliques, rivets et zips sont alimentés automatiquement par des bols vibrants et pressés fermement sur les pointes les plus sollicitées, comme les poches et la ceinture. Chaque mouvement de presse est réglé avec précision par des capteurs de pression, garantissant une force suffisante pour fixer l'accessoire sans déformer le tissu. En fin de ligne, les étiquettes en cuir et les labels de marque sont embossés à chaud avec des matrices métalliques, apposant l'ultime marque d'identité sur chaque jean. Dans l'ère de finitions esthétiques, la technologie laisse davantage la place à l'artisanat. Les machines n'y jouent qu'un rôle de soutien. Ce sont les mains humaines qui, en définitive, définissent le style et le caractère de chaque jean. Des finisseurs qualifiés utilisent papier abrasif,
pierre ponce et brosse dure pour user certaines zones ciblées du tissu, genoux, poches arrière, ceinture, créant des délavages naturels et des éclaircissements qui imitent des années de port. Ce qui semble simple exige en réalité un savoir-faire précis. Trop de pression peut déchirer le tissu, trop peu ne laisse aucune trace visible. Certains détails sont affinés avec des outils à jet d'air ou de légers sprays éclaircissants, permettant à l'indigo de s'estomper progressivement jusqu'au ton vintage souhaité par le designer. Chaque jean est ensuite suspendu individuellement dans une cabine à lumière contrôlée, où les artisans évaluent l'équilibre des couleurs sous différents éclairages. Lorsque la teinte atteint l'harmonie recherchée, le jean est vaporisé pour assouplir encore les fibres, stabiliser la forme et adoucir les plis. Aucun modèle n'est parfaitement identique à un autre. Chaque délavage, chaque bord usé porte la signature unique du finisseur. C'est cette individualité qui transforme un simple jean en pièce unique, marquée par le geste humain, le temps et la technique. À mesure que le processus avance vers la zone de contrôle final, le grondement des grosses machines s'estompe, ne laissant plus que le froissement doux des tissus que l'on replie. Chaque jean est posé à plat et examiné sous une lumière blanche intense. Chaque couture, chaque délavage, chaque fibre est inspectée pour vérifier sa durabilité et sa régularité. Seules les pièces qui satisfont tous les critères sont marquées, pliées avec précision selon des gabarits prédéfinis, puis dirigées vers la ligne d'emballage automatisée. Les jeans finis sont empilés avec soin dans des cartons, scellés et enregistrés dans un système numérique pour permettre leur traçabilité. À ce stade ultime, chaque produit passe plus qu'un simple contrôle qualité. Il atteste d'un cycle complet de renouveau, une transformation de fibres abandonnées en un nouveau jean. Le voyage d'une vieille chemise ne se termine pas dans une décharge. Il se poursuit à l'intérieur des usines, où les matériaux sont régénérés et redéfinis. Des vêtements jetés deviennent fibres, les fibres deviennent dénime. Et le dénime renaît sous forme de nouvelles pièces, portant en elles l'esprit de la durabilité. À chaque étape, du tri aux finitions, se reflète l'effort de l'humanité pour transformer les déchets en valeur et réinventer la relation entre consommation et planète. Si vous pensez que la mode peut coexister avec l'environnement, partagez alors votre avis et vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que la durabilité signifie pour vous. Chaque opinion, chaque point de vue contribue à façonner un avenir où innovation et responsabilité avancent main dans la main. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.